Hello, voilà, c'est Conquer-Pierre. Au départ, je faisais des vidéos Hearthstone et je faisais sur ma chaîne que ça. En vérité, je suis un peu plus ouvert que ça au niveau jeu. Et j'ai à peu près tout testé comme genre de jeu. Je peux pas dire que j'ai testé tous les jeux non plus, mais j'ai testé beaucoup. Donc là, j'aimerais m'attarder sur une saga qui m'a particulièrement plu au mon enfance et qui me plaît toujours un peu. Même si en ce moment, avec ma licence, c'est un peu compliqué d'y jouer, donc je parlerai plutôt de Might and Magic. Donc du coup, une saga qui a été créée dans le début des années 80, même fin, je dirais, par un certain John Van Caneghem, très bon game designer, qui a fait d'abord les maths et magiques, les jeux de rôle, qui mélange un peu entre le jeu de rôle et la science-fiction, et ensuite s'est attardé, après King's Bounty, à faire les Heroes of Maths et Magic. Donc je vais m'attarder plus sur cette saga-là, de l'éditeur 3DO à l'époque. Heroes of Mathematics, c'est une licence qui mélange RPG avec tout en restant Heroic Fantasy dans l'univers. Mélangeant Heroic Fantasy et mélange Heroic Fantasy, stratégie et RPG. Voilà. En gros, c'est ça. Donc j'aimerais bien faire quelques critiques là-dessus. Donc en fait, si je pouvais séparer cette saga en deux, il y aurait la période avant Ubisoft et la période après Ubisoft. Donc la période avant Ubisoft, ce serait donc du 1 vers le 4. Donc j'ai le 2 pour vous montrer que je suis une grande fan en mode big box. Je suis trouvé dans une petite boutique. Donc King's Bounty, hein, le préquel avant. Pardon. Le King's Bounty préquel avant les Heroes. Et on a les Heroes 4. Et encore les deux que j'ai trouvé normalement. Normalement j'ai le Hero 5 avec toutes les extensions. Donc j'ai à peu près tout joué, hein, tous les Heroes en fait, j'ai tous testé. Pour ça que je vais essayer de faire un avis des plus constructifs sur cette saga. Donc le 1 posait vraiment les bases avec 4 races qui devaient se partager le royaume de Iron Fist. Et en gros le scénario se tenait sur une feuille de PQ et les graphismes, oh, si vous êtes compliqué, hein, c'est dégueulasse, hein, mais sinon ça reste très bien pour l'époque. Donc en gros, pour vous situer le gameplay, vous avez un héros qui parcourt une map pour obtenir des ressources qui ensuite peuvent faire construire son château, et vous avez aussi de l'or qui peut vous permettre de vous acheter des créatures, et ensuite, avec votre armée, vous allez pouvoir attaquer les châteaux de l'autre, etc., etc. Gameplay assez simple, donc du coup, easy to play, mais hard to master. Et donc le 1 au départ nous avons que des héros avec juste une attaque et une défense sans compétence. En fait dans ce jeu l'attaque et la défense permettent justement du coup euh, de, de modifier l'attaque et la défense des créatures. Ça va de soi. Et à partir du... Non, après vous avez le pouvoir magique et le taux de mana, ou le savoir, comme ils appellent le savoir dans le jeu. Le taux de pouvoir magique permet d'augmenter la puissance des sorts, et le taux de savoir permet, donc du coup, comme je vous ai dit, c'est un peu comme le mana dans d'autres jeux. Et ensuite on a le Heroes 2, donc un peu plus de scénario, toujours dans le même univers. Et là il rajoute à peu près, je crois, non aucune race, mais c'est juste que les graphismes sont de plus en plus beaux, et on a un florilège, un grand scénario vraiment très bien construit, enfin, bien construit pour son époque, etc. Bon, il n'y a pas vraiment très peu de cinématiques, mais on avait beaucoup de textes, etc. Sauf la cinématique d'introduction. Oui, je vous conseille d'ailleurs d'y jouer, parce que c'est vraiment le premier. Si vous voulez vraiment commencer dans l'intro, c'est pas forcément le 1 sur lequel commencer, plutôt le 2. Ensuite, dans l'intro, alors là, pour moi, c'est l'apogée, et pour beaucoup de gens, c'est l'apogée, parce qu'on a beaucoup plus de races. La durée du vie du jeu est extrêmement longue. Et, euh, et puis vous avez quelques modes dessus évidemment, et ça a été le seul jeu qui a été adapté par Steam, donc pour vous dire à quel point la popularité de ce jeu était grande. Ensuite on a le 4, et là le 4 c'était un peu le début du déclin pour John Van Caneghem, du coup le programmeur.
qui, à cause des déficits d'argent, et puis faut dire, le moteur physique des jeux, il n'était pas novateur comparé à d'autres jeux qui étaient sortis de la même époque, genre Half-Life, etc. Du coup, bah, ça a passé la main gauche et je crois que ça, hum, un an après ou je sais, non 2 ans, 2 ans après le 4, Ubisoft a racheté le 5. Alors, les graphismes étaient très très beaux, hein, mais en fait, les critiques que je pouvais faire du coup, c'était un décalage, pas d'histoire, hein, mais de graphisme. En fait, on est plus des graphismes, comment dirais-je? En fait, pendant la période où John Van Caneghem, c'est-à-dire le studio 3DO, avant Ubisoft du coup, on se faisait les jeux, on était vraiment dans une ambiance type rôliste années 80, 90 de cette époque-là. Donc les graphismes étaient tirés de là. Et à partir du 5, bon, j'étais pas fan de l'attrait graphique qui ressemble à beaucoup de jeux d'aujourd'hui, comme League of Legends, Smite, etc. Quand t'as connu un style graphique vraiment avec une empreinte très spécifique, tu aimes moins quand même le truc du 5, puis du 6, puis du 7. Donc voilà, le 5, c'était un bon jeu, mais sans plus. Et alors le 6, c'est parti en couille, mec. Ils ont retiré les ressources principales, une énorme facilité, en plus déconcertante, etc. Et le 7, ouais, ça a rattrapé un peu la mise, mais bon, ça j'en ai pas trop joué par rapport aux autres, donc je pourrais pas vous en dire plus. Et donc, le seul point positif par rapport à toute la saga, donc toute la saga, pas les périodes avant Ubisoft, hein, toute la saga, c'est les musiques, que je vous conseille, qui sont de Paul Antonio Romero, vraiment magnifiques, hein, pour moi, qui est le meilleur compositeur l'un des meilleurs compositeurs de jeux vidéo de tous les temps, faut le dire. Sur n'importe quel thème, il peut te faire un truc merveilleux, allant plus des thèmes folkloriques, des thèmes marins dans le Heroes 4 ou non, vraiment, ce mec, il est novateur, hein, vraiment, il t'invente des concepts musique très très excellents, hein. C'est assez génial. Et donc un vrai compositeur qui prend des ténors pour faire leur chant parfois. Non, non, vraiment, c'est excellent, rien de plus. La grosse déception que j'ai pu avoir, et je pense que les vrais fans doivent savoir, c'est que ce jeune Van Caneghem là, qui a créé la saga Heroes, en fait, j'ai parlé avec le compositeur parce que c'est pas que je suis proche, mais je l'ai en ami Facebook et je parle un peu avec lui et je vois ses actus. Je lui dis d'ailleurs beaucoup de bien de sa musique, etc. Et il a fait un partenariat avec John Van Caneghem. Au départ, j'étais suspect, je me suis dit, non, un jeu PC qui va être super bon, avec le même gameplay, le même type de graphisme, old school. Ah non, ah non. Ah non, tu prends un jeu mobile comme tout le monde, tu prends un jeu mobile, un concept que tu réutilises tout le temps en ce moment depuis ces 2 dernières années, et que tu fous juste les belles musiques de Paul Anthony Romero et ça te fait ton jeu en fait. Donc vraiment mec, on voit bien qu'on est dans une époque où tout est centré sur le fric, et que c'était hop pour les jeux mobiles et que tant que ça reste simple et pas novateur, de toute façon la novation on s'en bat les couilles, hein, du moment que ça fonctionne, bah désolé mec, mais comment dire, t'as construit un univers mathématique, Van Game du coup je parle, t'as créé un univers mec, une putain de mythologie, et t'en fais du coup du caca. Enfin, je veux dire, tu pars de ça à un jeu mobile très simple. Non mec, t'as d'abord l'état intellectuel vraiment. Enfin, j'étais circonspect. Je sais pas ce que vous en pensez, donc l'appli qu'il est en train de jouer, j'essaierai de le mettre en légende, ça s'appelle Creature Quest. Franchement mec, en fait, au début avec Ubisoft, pour résumer, du coup je me suis dit, bon, c'est Ubisoft, hein. Des machines à fric comme Activision, Steam, etc. Enfin, Steam c'est particulier, c'est une bibliothèque de jeux, mais
Putain, mec, t'es pas devenu comme eux quand même. J'avais le seul espoir que tu sois bon et non, t'en as fait de la merde. Bah écoute, du coup, dis-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Bon, excusez-moi pour la qualité, encore une fois pour la qualité de la chronique, qui était pas ouf, faut le dire. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et du moment que ça me permet de transmettre mes idées sur certaines sagas, du coup, Heroes of Mathemagic, voilà. Bon, bah, bon week-end à vous tous.